Peut-on simplifier une négociation complexe? Le terme de négociation complexe, je l'utilise depuis presque 25 ans maintenant. J'ai eu la chance en 2001 de faire une rencontre qui a changé ma vie très certainement. J'ai rencontré Edgar Morin. Edgar Morin qui est le plus grand théoricien de la complexité et qui, après un dîner que j'ai eu la chance de faire avec lui, m'a dit « Mais monsieur, vous êtes un négociateur de la complexité ». Et j'avoue que cette expression, ce terme de complexité ne m'a plus quitté. Donc peut-on simplifier une négociation complexe? La réponse est oui. Mais simplifier ne veut pas dire réduire. Je pense que le premier point pour simplifier une situation de négociation complexe, c'est d'accepter l'incertitude, d'accepter qu'on ne peut pas tout savoir. J'ai longtemps travaillé avec des procédures de gestion de crise, des procédures de négociation. J'ai eu la chance de faire ma formation à l'académie du FBI et de ramener de l'académie du FBI le classeur de procédures dans lequel on m'a dit que tout était prévu. Et je me suis aperçu par la pratique qu'en fait, la plupart des choses que je vivais, des situations que je vivais, des prises d'otages, des forcenés, des kidnappings, n'étaient pas dans le classeur de procédure. Parce qu'il y avait une zone d'incertitude. Il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas anticiper, qu'on ne pouvait pas prévoir. Face à l'incertitude, il y a deux solutions. La première, je la mets sur la touche. L'incertitude n'existe pas. Je remplis les vides par des interprétations, parce que ça va plus vite, parce que c'est rassurant, mais ce n'est pas très efficace. La seconde solution face à l'incertitude, c'est de l'accepter. Accepter qu'on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout prévoir. Et accepter ce sentiment d'insécurité que peut créer cette incertitude, parce que c'est la meilleure façon de l'utiliser dans une négociation. Le second point pour simplifier une négociation complexe, c'est de ne pas la réduire en éliminant des éléments, en éliminant ce que je ne comprends pas, mais plutôt en faisant des séquences. On va séquencer la négociation avec des morceaux de compétences validés par la pratique, par l'entraînement. C'est-à-dire qu'on va découper cette négociation avec des séquences sur lesquelles je sais faire quelque chose. Je peux gérer la haute intensité, gérer la pression. Je peux me poser la question, quel est le niveau d'intensité de la négociation que je vais rencontrer? Et je peux avoir la compétence pour trouver le point de pression. Est-ce que c'est le manque de compétences? Est-ce que c'est l'émotion que va générer cette négociation? Est-ce que c'est le fait que je n'ai pas toutes les informations? Est-ce que c'est le fait que la partie adverse va avoir une attitude agressive? Mais j'ai une compétence pour traiter la haute intensité. La seconde séquence, quel est mon enjeu? Je peux m'interroger. Quel est l'enjeu réel de cette négociation, de besoin que je cherche à satisfaire? J'ai une compétence pour trouver cet enjeu. Troisième séquence, le rapport de force. Quel est le rapport de force qui m'oppose à la partie adverse dans cette négociation? Et là aussi, je peux acquérir des outils techniques pour comprendre quel est le niveau de rapport de force que je vais rencontrer. Quel est mon mandat? Quels sont les moyens que j'ai à ma disposition, les axes de négociation? Les points d'entrée que je cherche à obtenir, les points de rupture qui arrêtent la négociation. Là encore, c'est de la compétence, validée par de la pratique, par de l'entraînement. Quel va être ensuite l'intérêt adverse? Je vais essayer de faire des hypothèses sur les intérêts de la personne qui est en face de moi. Quel est le besoin qu'elle peut chercher à satisfaire? Ça va rester un travail d'hypothèse, bien sûr, mais on peut avoir des compétences pour trouver ces hypothèses-là. Quel est notre objectif qu'on va partager? Qu'est-ce qu'on va réussir à créer ensemble? Quelle est la relation de confiance qu'on va créer dans la négociation? Et quel est l'engagement que je vais mettre en place une fois qu'on aura trouvé un accord? Bref, les 8 séquences que je viens de vous donner, eh bien, c'est le référentiel qu'on utilise en négociation. On n'a pas simplifié par la réduction, on a simplifié par du séquencement. Sur chacune de ces étapes, j'acquiers des compétences pour pouvoir comprendre la complexité de la négociation. Le troisième point, eh bien, vous l'avez compris, c'est l'utilisation de référentiels. Une procédure apporte des réponses préétablies, basées sur ce qu'on a pu vivre par le passé. Un référentiel apporte des questions. Pour moi, dans une négociation complexe, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a que de bonnes questions. Utiliser des référentiels, c'est le moyen de rendre plus simple une négociation complexe et de trouver dans la situation les réponses les plus adaptées au cas par cas.